Bonjour et bienvenue sur PowerPack. J'espère que vous allez bien. Dans cette chaîne, vous pouvez développer vos compétences sur tout le pack Office. Je présenterai également des vidéos sur Power BI et sur Minitable qui est un outil d'analyse statistique. Cette vidéo a été dédiée à Word et je vous montrerai comment insérer et modifier un tableau dans Word. Si tu sais comment faire, aime la vidéo, écoute jusqu'à la fin, mais si tu sais pas comment faire, je te montre ça tout de suite. Alors, nous sommes ici dans Word et on va commencer par insérer le tableau avant d'aller jusqu'à la modification. Pour ce faire, on vient dans Insertion. Ensuite, ici, on a Tableau, donc ajouter un tableau. Un tableau est un excellent moyen d'organiser des informations dans votre document. Alors, petit conseil, lorsque vous faites des lettres dans des administrations, par exemple, vous savez là où, quand on dit souvent destinataire, expéditeur, je vous conseille de toujours insérer un tableau, ça fait joli. Par exemple, là, si je veux insérer un tableau, envoyer peut-être faire une lettre, je sais pas, à mon banquier, j'insère deux colonnes. Deux colonnes, pourquoi? Parce que ici, je mettrai moi, ensuite entrer mon adresse et mon téléphone. Je fais tabulation, tabulation et tabulation. Ici, je vais déjà venir dans Accueil. Ensuite, je dis qu'il faut que ce soit à droite et je commence à écrire mon destinataire. Oui, destinataire, son adresse, son téléphone. Là, pour l'instant, vous allez me dire, oui, on voit encore toutes les bordures, ça fait pas joli. Donc, par exemple, ici, imaginons qu'on avait objet, insérer un tableau. Donc, ça, c'est l'objet de cette vidéo. Et ici, on va écrire Madame, Monsieur. OK? Là, c'est juste pour vous montrer un tout petit peu la forme dont je réduis pour voir mieux. Ici, pour que ça fasse joli, on va venir cliquer sur notre tableau. On fait clic droit, propriété du tableau. Ou tout simplement, on vient ici dans conception de la table. Et dans la conception de la table, on a tout à droite ici les bordures. On va cliquer dessus et on va faire aucune bordure. Là, les traits interrompus, ça veut dire que à l'impression, vous ne verrez plus de traits. Ensuite, on va insérer un tableau de quelques colonnes et on va commencer à faire des modifications. Ici donc, on a la possibilité de faire un clic droit, propriété du tableau, de demander à ce que le tableau soit centré, de choisir la largeur, peut-être en pourcentage, et on lui dit 100%. Là, il était déjà à 100%. Par exemple, imaginons que je veux supprimer ici ces colonnes. Vous voyez là, le tableau s'est décalé, il s'est centré par rapport à la page. Si je veux que le tableau reprenne toute la largeur de ma page, je fais clic droit, propriété du tableau. Ensuite, je suis dans tableau, largeur préférée, centré. Je clique sur pourcentage, je mets 100%, je fais OK, vous voyez le tableau est revenu à sa forme initiale. Quand on est ici dans le tableau, la conception de la table, on a plusieurs choses. Commençons par l'option de style de tableau. Ici, on a la première ligne, donc afficher une mise en forme spéciale. Si on veut afficher une mise en forme spéciale, on peut faire pareil pour la dernière ligne. Ça veut dire que quand on prend le style de tableau ici,
si je choisis par exemple ça, voilà. J'ai plusieurs styles. En cliquant sur la flèche en bas, je peux avoir tout ce que je vois ici à l'écran. Ensuite, on a également ici la trame de fond. On peut par exemple choisir ici de changer cette trame et je vais mettre ici cette couleur. Tout à côté, on a les styles du tableau. On peut demander des bordures comme ça, vous voyez. La couleur, on change la couleur ici en noir. On peut changer l'épaisseur. Voilà. Et comme on a aussi ici les bordures qu'on connaît. Ensuite, si par exemple on veut avoir ici lundi et après là on a mardi et que ici on veut fusionner pour avoir une seule colonne, on fait un clic droit, une seule ligne, autant pour moi, et on fait fusionner. Donc ici, par exemple, on a conception, je vais enlever la trame. Ici, on n'a qu'une seule colonne. On peut décider de fusionner également ici. Et ainsi de suite. On va insérer de nouveau un autre tableau. Je vais vous montrer comment vous pouvez modifier les largeurs d'un tableau. Il faut faire un clic droit, propriété du tableau. Ensuite, ici, dans les colonnes, on peut changer, par exemple, ici en pourcentage. Donc là, colonne suivante, je vois qu'ici, je suis sur la première colonne. Je demande à avoir ici 40%. Colonne suivante, je suis ici au milieu, si vous voyez, ici. Et comme j'avais 40, généralement c'est 100. J'avais 40, je vais remettre ici 20, ça me fait 60. Fait suivante. Et la dernière, je demande 40. Parce que comme ça, on aura 40, 40 et 20, ça fait 100. Donc, je fais OK. Reclic droit. Propriété du tableau. Largeur. Pourcentage. 100%. OK. Vous voyez? C'est très important de toujours faire l'achat agrandi un tout petit peu. On voit qu'ici, on a la même largeur que là. Alors qu'au milieu, ici, on n'a pas la même largeur parce que on a choisi 40 là et là 20. Donc voilà comment vous pouvez vous-même, sans toutefois avoir la largeur imposée par Board, vous pouvez vous-même choisir et personnaliser vos tableaux. Ici, la dernière chose que je vais vous montrer, Adore, je sais pas ce que c'est. Allez, morning. On va aller ici dans mise en page et ici dans alignement, on a tout ce qui est orientation de texte. Donc, on peut, par exemple, ici, changer cette orientation. Vous voyez, comme on veut. La même chose, on va faire ici evening. Et dans evening, on va demander l'orientation, je le centre déjà et je vais faire comme ça. Voilà ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo sur l'insertion et la modification du tableau. N'hésitez pas à venir partager vos expériences avec nous en utilisant le volet commentaires. Aime la vidéo, partage, abonne-toi et surtout active ta cloche de notification pour ne rien manquer sur la chaîne Power Pack. Reste en santé et je te dis à très bientôt.